Alors, je suis. Salut tout le monde, c'est Saint Maudit. Je suis en présence de JDR Ludiste. JDR Ludiste! Puis aujourd'hui, on a un sujet, là. Dans le fond, on va faire un versus. Ça, c'est Saint Maudit versus Paul Artwork, a.k.a. JDR Ludiste, un vrai match de boxe. Fait que. J'ai une question pour toi. Il est à mon tabac. Dans le fond, c'est pas une question, c'est plus un sujet que j'aimerais qu'on discute ensemble, au niveau d'un partage d'expérience. C'est l'anxiété et la pratique du hobby dans les jeux de rôle. Ouais. Dans le fond, comment cette espèce de relation-là entre cette émotion-là que beaucoup de gamers, beaucoup de joueurs vivent, versus la capacité ou non de se mettre en personnage, de participer à une partie, etc. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, je pense que quand on est anxieux, c'est qu'il y a une souffrance en nous qui se manifeste. Puis c'est sûr que si on est envahi par notre souffrance, on n'est pas en mesure de s'occuper des autres ou de partager avec les autres. Parce qu'on est envahi nous-mêmes par quelque chose qui nous dépasse. Donc, déjà, de prendre un rôle, d'entrer dans autre chose que cette souffrance-là, c'est difficile, c'est perturbant. C'est comme de la friture sur la ligne. Et encore plus de tisser une alliance avec les autres dans ces moments-là, c'est très difficile. Les autres joueurs autour de la table, les autres rôlistes. Donc, et je dirais même que je pense qu'en tant que meneur de jeu, c'est plus facile parce que à gérer l'anxiété, si t'es meneur de jeu, selon moi, parce que tu as un pouvoir directif. Tu peux canaliser ton anxiété dans quelque chose. C'est toi qui mènes le monde, on pourrait dire, sous une certaine forme. Là. Tandis que le joueur, lui, il peut avoir certains temps de passivité ou d'écoute ou juste de se mettre en collaboration avec les autres joueurs. Puis ces temps morts-là, entre guillemets, peuvent être propices à augmenter l'anxiété s'ils étaient déjà là. Donc, Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. C'est un peu comme si, vu que c'est un peu impersonnel parfois, le rôle du Game Master ou du maître de jeu, versus le rôle des joueurs qui doit être pas mal plus dans le personnage, plus imaginatif, plus incarné. À ce niveau-là, au niveau, mettons, sur le plan cognitif, c'est peut-être moins demandant. Mais moi, j'ai une autre chose que j'aimerais partager. Dans le fond, moi, la manière que je le vis, comment ça se passe, c'est que je suis, je suis carrément incapable de me mettre en personnage, de jouer, de trouver l'espace mental nécessaire pour être imaginatif. C'est un peu comme si, mettons que je sais pas, je vis n'importe quoi dans ma vie, un deuil, je sais pas moi, un moment stressant, mettons j'ai des examens à remettre, des trucs, des échéanciers compliqués, etc., des problèmes. Ça va tellement prendre de place, ça va tellement prendre d'énergie, juste mentale, que je serais même pas capable d'organiser une partie, de vouloir discuter avec les gens, juste de lire un livre, parce que je vais avoir l'espèce de feeling que c'est comme une perte de temps. Je sais pas que c'est dur à expliquer, mais c'est quand c'est tout à fait le contraire, parce que pratiquer un hobby puis faire ce qu'on aime, c'est curatif, c'est bon pour soi, ça fait du bien. Mais moi, ça me donne l'impression que tu disais, toi, que c'est pas pareil, maître de jeu